Un revêtement spirituel pour une nouvelle dimension. Un revêtement spirituel pour une nouvelle dimension. Un revêtement spirituel pour une nouvelle dimension. Amen. Amen. Le revêtement, c'est quoi? Lorsqu'on parle de revêtement, ça veut dire beaucoup de choses. Raison pour laquelle, quand tu regardes quelqu'un et tu vois son revêtement, le revêtement peut t'amener à dire du bien ou du mal sur cette personne. Le revêtement change ta vie radicalement à une seule condition. Si tout simplement tu es rempli du Saint-Esprit. Vous savez, si tu veux comprendre le spirituel, tu dois comprendre le naturel. Quand tu vois un homme qui est bien habillé, qui est tiré sur mesure, tu peux dire de cette personne que la personne a l'argent. Ou bien, c'est ça qu'on appelle le revêtement. Le simple fait de voir quelqu'un bien habillé, tu peux dire tout simplement que lui là, il a l'argent. Mais ça peut t'amener à l'erreur. Tu peux voir quelqu'un qui est mal habillé et tu vas dire cette personne là n'a pas l'argent. Je te dis, c'est une erreur. Mais ce matin, je vais te parler d'un revêtement que lorsqu'on te voit, on dit assurément que tu as l'argent. Je m'explique. Vous savez, depuis dimanche, je prends l'exemple de Adebayor. Regardez à son gala, à son concert. Il y a des gens qui étaient sapés. Mais si tu les vois, on dirait que c'est eux-mêmes qui sont venus de l'Iran. Mais je te dis, ils ont rien. Adebayor était simplement avec une culotte, avec un t-shirt. Il s'en fout. Mais son intérieur est puissant. C'est de ça que je suis venu te parler ce matin. Le revêtement amène à changer ta vie à une seule condition. Si ton intérieur est rempli de la présence du Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit,
es rempli du Saint-Esprit, ton revêtement est automatique. Je vais te dire quelque chose. Ton intérieur est très important. Si ton intérieur est important, ton extérieur parle plus que toute autre chose. N'est pas un extérieur qui montre que tu es sain. Mais ton intérieur, c'est de la pourriture. Le revêtement spirituel change ta vie pour toujours. Je prie ce matin que cette parole-là te fasse du bien. Vous savez, les temps sont mauvais. Beaucoup cherchent l'onction avec un intérieur pourri. Tous les gens sont en train de courir pour avoir une onction, mais avec un intérieur pourri. Parce que l'onction a en quelque sorte le revêtement. Le revêtement est synonyme de l'onction. Lorsque tu marches avec de l'onction, les choses sont extraordinaires. Donc beaucoup de chrétiens, beaucoup d'hommes de Dieu cherchent l'onction pour être vus avec un intérieur pourri. Ce matin, ne sois pas de ce type de personne. Je vais te donner un seul modèle. Jésus-Christ de Nazareth. Il n'a pas couru. Il n'a pas couru pour aller chez quelqu'un. Il n'a pas couru pour chercher l'onction. Il était l'onction. Tu as l'onction en toi. Tu as l'onction en toi. Ne cours pas pour aller chercher l'onction. On ne court pas pour aller chercher l'onction. On a l'onction en toi. L'onction là, il est là. L'onction a besoin d'un déclenchement. L'onction. Les gens lisent la Bible à l'envers. Ils disent, je vais t'imposer les mains pour que tu aies l'onction. Mon ami, c'est faux. Vas-y imposer ta main à un panier. L'onction ne peut pas venir. Parce que l'onction, c'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu n'as pas Jésus en toi, l'onction ne peut pas se manifester. Donc, toi qui dis que tu as reçu Jésus, quelle est l'imposition des mains qui va te donner l'onction? L'imposition des mains déclenche l'onction. C'est différent de donner l'onction. Aucun homme de Dieu ne peut te donner l'onction, mais il déclenche l'onction. Comprenons la parole de Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. Laissons même Jésus. Prenons Paul.
Qui a imposé les mains à Paul pour qu'il ait l'onction? Il a rencontré Jésus. Il a reçu l'onction. L'onction l'a amené à être aveugle. Jésus lui dit, vas-y ici. Il y a quelqu'un qui va t'imposer les mains pour que tu recouvres la vue. Pas pour que tu aies l'onction. L'onction est déjà en toi. Si tu honores le Saint-Esprit, l'onction se déclenche. Tu ne peux pas déshonorer le Saint-Esprit et parler de la puissance du Saint-Esprit. Tu as beau prier, si tu n'honores pas le Saint-Esprit, l'onction ne se manifeste. Ce matin, je te parle du revêtement qui est synonyme de l'onction de Dieu. Mais la condition, tu dois être d'abord rempli du Saint-Esprit. Tu dois être d'abord rempli du Saint-Esprit. On parle du remplissage et du revêtement. Le remplissage amène le revêtement à être vu. Je prends un exemple. Pour comprendre le revêtement, est-ce qu'il y a 2 gobelets ici? Envoie-moi les 2 gobelets. On suppose vous ne voyez pas à l'intérieur du gobelet. On est d'accord? Avant que le gobelet ne soit revêtu, il faut que le gobelet soit rempli. On suppose vous ne savez pas ce qu'il y a à l'intérieur du gobelet. Je vous demande, c'est quoi qui est à l'intérieur du gobelet? Personne ne peut me répondre. Vous allez me répondre parce que vous m'avez vu verser de l'eau dedans. Vous allez me dire qu'il y a l'eau. Supposons que vous n'êtes pas au courant qu'il y a l'eau. Et vous ne savez pas si le gobelet est soit rempli ou bien à moitié rempli. Pour ne pas mouiller mon torchon, je suppose que vous ne savez pas ce qu'il y a à l'intérieur du gobelet. Je vais vous montrer le revêtement. Vous remarquez quoi? Et ça fait quoi? Ça coule sur le gobelet. Et en ce moment, tu peux dire avec assurance que c'est l'eau qui est à l'intérieur du gobelet. Voici le revêtement. Il faut d'abord le remplissage avant de parler du revêtement. Le revêtement témoigne de ce qui est à l'intérieur. Donc si tu es rempli et que tu commences à être revêtu, tu donnes un témoignage à l'extérieur. On sait réellement avec assurance que tu es revêtu de quelque chose. Voici ce qu'on appelle le revêtement. Mais maintenant,
Il y a d'autres qui ne veulent pas être remplis. Ils veulent le revêtement. Ils sont comme ça. Donc quand on verse, ça coule, mais ça ne reste pas. Parce que il n'y a rien à l'intérieur. Et souvent même, on peut verser autant de fois, ça se sèche rapidement. Mais quand c'est rempli et qu'on verse encore, ça déborde. Ça que l'intérieur là ne finisse. C'est ce qu'on appelle le revêtement. Ce matin, Jésus-Christ est un modèle parfait. Lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, lorsqu'on te voit, tu n'as pas besoin de beaucoup parler. Il y a un témoignage intérieur qui sort et qui montre réellement ta nature. C'est comme par exemple l'exemple que j'ai pris. Les richards là, ils ne s'habillent pas extraordinairement. Juste pour quelque chose de simple. Mais son intérieur est voici la nature d'un chrétien. Tu n'as pas besoin de courir derrière l'onction. Mais quand on te voit, tu dégages l'onction. Ton caractère, ta manière de faire montre réellement que tu es rempli et que tu es revêtu. Ce matin, je vais vous parler simplement de Jésus-Christ de Nazareth. Lisons Luc 4, le verset 1. Luc 4, le verset 1. Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain. Et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Donc, le premier caractère d'un chrétien, il doit être rempli. Avant qu'on parle de revêtement, il doit être rempli. Est-ce que ce matin, es-tu rempli du Saint-Esprit? Est-ce que ce matin, es-tu rempli du Saint-Esprit? Écoutez très bien. Je vais faire sortir les deux mots que je vais utiliser ce matin. Luc 4, le verset 1. Je prie que ce matin, que le Saint-Esprit te fasse du bien. Vous savez, la parole délivre. La parole délivre. Dans Luc 4, le verset 1, Jésus a été rempli. Et il a été conduit par le Saint-Esprit. Premier caractère d'un chrétien, être rempli et être conduit par le Saint-Esprit. Mais si on continue à lire, vous connaissez l'histoire. Il a été conduit par l'Esprit dans le désert.
Tu es rempli ce matin. Parce que tu as reçu Jésus-Christ de Nazareth. Et le Saint-Esprit te conduit dans tes épreuves. Le désert ici signifie tes épreuves. Mais il y a quelqu'un qui se présente. Lui, il veut juste te tenter. Ou il fut tenté par le diable. Pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit, vous connaissez très bien l'histoire. Qu'est-ce que je veux dire? Tu veux être revêtu. Tu n'as pas besoin d'aller voir un homme de Dieu. Tu as besoin de te retirer. Voici le secret. Les chrétiens veulent l'onction. Ils sont en train de courir de programme en programme. Je n'ai pas besoin de courir aller voir un homme de Dieu. Si je veux voir un homme de Dieu, c'est pour l'inviter à prier. Pour qu'il vienne à l'église. Mais moi, Lawson, courir, aller voir un homme de Dieu qui n'a qu'à prier pour moi, c'est pas de l'orgueil. Je n'ai jamais fait. Mon seul père spirituel, c'est le papa Karambiri, accompagné de mon père spirituel, l'apôtre Joël Cissé. Quand je parle les voix, c'est pour qu'on s'accorde. Je parle pas pour qu'il prie pour moi. Parce qu'ils m'ont déjà équipé. Si ça ne va pas, c'est ma vie. Soit je suis dans le péché, dans la fornication, dans l'adultère, dans le mensonge. Laissez-moi vous choquer. Je ne suis pas en train de vous mentir. Si ça ne va pas chez moi, c'est que je suis dans le péché. Ne regardez pas le péché là comme l'adultère seulement. Le découragement. Il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Le fait même de ne même pas sortir évangéliser, c'est un péché. Si tu règles cela, l'onction coule. Courir. Allez voir un homme de Dieu. Arrêtez ça. Je vais vous expliquer. La TDE. Ceux qui donnent l'eau au Togo ici. Lorsque le tube passe devant ta cour et que le tuyau rentre dans ta cour et que le tuyau te donne de l'eau, tu fais 1 mois, 2 mois, tu as toujours l'eau. Et un jour, tu te lèves, tu ouvres le robinet et que l'eau ne coule pas. Ne sois pas un insensé. N'appelle pas d'abord la TDE. La première chose que tu dois faire, voisin, est-ce qu'il y a l'eau chez toi? Si ton voisin dit il y a l'eau, ça veut dire qu'il n'y a pas de coupure d'eau. Donc ça veut dire qu'il y a l'eau. Tu n'as plus besoin d'appeler la TDE. Tu regardes maintenant
tes installations. Est-ce que il y a une souris qui est venue mourir dans ton tuyau et qui empêche l'eau de couler? Quand tu commences à voir ça et que tu peux voir qu'il y a quelque chose qui bouchait ton tuyau, tu n'as pas besoin de prier. Tu as besoin de déboucher. Voici la vie chrétienne. Tu es saturé de péché. L'onction est là. L'onction ne parle pas. L'onction ne coule plus. Toi, tu es rempli de péché. Tu attends qu'il y a un pot qui est ici. Un grand homme de Dieu. Tu commences à courir. Tu pars les voir. Je veux l'onction. Il va poser sa main sur toi. Il n'y a rien qui va se passer. Tu te lèves. Tu attends qu'il y ait un autre pasteur de l'autre côté. Tu vas courir. Recourir. Rien ne va se passer. Assieds-toi. Débouche. Quand tu débouches, l'eau coule. Tu n'as pas besoin d'appeler la TDE. Tu vas appeler la TDE lorsque la TDE est venue couper l'onction chez toi. Si le Saint-Esprit t'a quitté, si tu es devenu un païen, il faut que tu redeviennes encore chrétien pour que l'onction puisse couler. L'onction, c'est la nature de Jésus-Christ en toi. Il est venu en toi. Il est venu pleinement. Il attend simplement que tu sois disposé. Et quand tu es disposé, il t'utilise méchamment. Mais si tu n'es pas disposé, tu ne seras pas utilisé. Mais il sera là. Mais tu ne pourras rien faire. Pour qu'on parle du revêtement, il faut que tu sois rempli d'abord. Il faut que tu sois rempli d'abord. Il faut que tu acceptes Jésus-Christ de Nazareth. Et quand tu acceptes Jésus-Christ de Nazareth et que tu règles ta vie, le revêtement est possible. Jésus-Christ a été rempli du Saint-Esprit. Et il a été conduit dans le désert. Satan l'a tenté. Et quand Satan a tenté Jésus, Jésus n'a pas couru. Il n'a pas pris son téléphone. Il n'y avait pas de téléphone. Il y aura un moment. Tu auras téléphone, mais tu n'auras pas unité. Tu n'auras pas crédit. Tu vas appeler qui? Tu vas m'appeler. Ça passe pas. Tu as crédit. Tu appelles le pasteur. Le pasteur est inaccessible. Tu peux ne pas avoir crédit. Donc tu ne pourras même pas appeler. Jésus-Christ n'a pas pris le téléphone. Il a tout simplement dit. Satan, il est écrit. Le secret. Il est écrit. La parole de Dieu dit. Je ne laisserai pas vivre la magicienne. Donc tout sorcier qui se lève contre moi, j'annule leur fin maintenant. Il est écrit. C'est tout. Jésus a fait ça. Et regardez ce qui s'est passé. Satan a fui et il est parti. Regardez encore ce qui se passe. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un nouveau moment favorable.
Je vais te dire quelque chose. On est en train de parler du revêtement. Tu dois être d'abord rempli. Regardez le verset 14. Regardez le verset 14. Je lis la parole. C'est là-bas que j'ai fait sortir le mot. Luc 4, le verset 14. Jésus revêtu. Jésus revêtu. C'est là-bas le revêtement de Jésus-Christ. Avant qu'on parle de revêtement, il faut que tu sois rempli. Il faut que tu marches selon l'esprit. Il faut que tu marches selon la parole de Dieu. Et quand tu fais cela maintenant, le revêtement vient. Et regardez quand le revêtement vient, ta publicité commence. Les gens commencent à parler. Les gens disent que assurément, lui là, c'est un véritable homme de Dieu. C'est un véritable servant de l'Éternel. On dit qu'il a été revêtu maintenant de la puissance de l'Esprit. Et retourna à Galilée. Et sa renommée se répandit dans tout le pays. Le revêtement t'amène à être reconnu sans que tu fasses de publicité. C'est de ça que je vais te parler ce matin. Mais maintenant, comment maintenant tu dois être revêtu? Pour être revêtu, je vais te donner deux choses. La première chose, tu dois mourir en soi. Tu dois mourir en soi. Tu dois faire mourir les œuvres de la chair. La jalousie doit quitter un peu. Le mensonge doit quitter. L'impudicité doit quitter. Tout ce que tu fais qui ne glorifie pas le nom de Dieu, ça doit quitter. Le découragement. Raison pour laquelle il dit là-bas, lisons Jean 12, le verset 23. Jean 12, le verset 23. Et on va arrêter. Jean 12, le verset 23. Jean 12. Le verset 23. Jean 12, le verset 23. Jésus leur répondit: l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. C'est le moment qu'on parle de toi. C'est le moment que tu puisses rentrer en possession de ce qui t'appartient. Ta santé, tes finances, tout ce qui te manque. C'est le moment. C'est le moment. C'est le moment. Et je vais te dire quelque chose. Dans le verset 24. En vérité, je vous le dis. Si la graine de blé qui est tombée à terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Tu es cette graine-là. Tant que tu ne meurs pas, tant que tu n'es pas humilié, tant que tu n'es pas rabaissé, tant que tu n'es pas rejeté, tant que tu n'es pas
diffamé. Tant que tu ne meurs pas en toi, tu ne peux pas porter du fruit. Ce matin, est-ce que tu veux réellement être revêtu? Toi qui me suis en direct, est-ce que tu veux être revêtu? Sois rempli d'abord. Marche avec le Saint-Esprit. Meurs en soi. Ne laisse pas la jalousie en toi. Ne laisse pas l'esprit de Satan en toi. Galates 5, le verset 22. Il dit là-bas, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, etc. Est-ce que tu as ça en toi? Je dis toujours aux gens, on ne reconnaît pas un chrétien parce qu'il vient à l'église. On ne reconnaît pas un chrétien parce qu'il sait prier. On ne reconnaît pas un chrétien quand il s'arrête à la chair. On ne reconnaît pas un chrétien quand il prie en langue. On ne reconnaît pas un chrétien quand il fait des offrandes. Non. Satan aussi fait ça. On ne reconnaît pas un chrétien quand il fait les miracles. Satan fait un miracle. Et son miracle est plus rapide que pour toi. Il y a des hommes de Dieu qui sont là. Ils font les miracles. Mais ça ne vient pas de Dieu. Tu ne peux pas dire que c'est un vrai homme de Dieu. On reconnaît un homme de Dieu avec le verset de Galates 5. Le verset 22. Si tu trouves, tu lis. Galates 5. Galates 5, le verset 22. Le verset 22. Car il est écrit qu'Abraham. Galates 5. Galates 5. Galates 5, le verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Voici comment on reconnaît un chrétien. Tu veux reconnaître un bon pasteur? Il faut regarder les fruits. Si tu ne vois pas ces fruits-là, sache que ce qu'il fait n'est pas de Dieu. Et le premier fruit, l'un des premiers fruits, c'est l'amour. Si l'amour n'est pas là, ce qu'il est en train de faire, c'est vanité. Johannes était quelqu'un d'amour. Raison pour laquelle il a pu écrire ce livre-là. On reconnaît un chrétien. On reconnaît un pasteur. On reconnaît un prophète. Ah, le fruit de l'esprit. Et quand tu as ça, l'onction est automatique. Qu'il en soit ainsi dans ta vie. Que tout ce qui n'est pas de l'esprit, qui empêche réellement ton robinet de couler, soit réprimé, chassé. Et le dernier point, se détacher des œuvres de la chair. Romains 8, le verset 8. Et tu vas lire et on va prier. Romains 8, le verset 8. Romains 8, le verset 8. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Amen. Or, celui qui vit selon la chair Amen. ne saurait plaire à Dieu. En d'autres termes, or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Mais
Et ici il est dit, ceux qui vivent par la chair ne sauraient plaire à Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Souvent la parole de Dieu est contraire à ta volonté. Voilà pourquoi on dit tu ne dois plus vivre selon la chair. Qu'il en soit ainsi. Ce matin, le revêtement spirituel, tu dois savoir quelque chose. Avant d'être revêtu, il faut que simplement tu sois rempli de l'Esprit de Dieu. En d'autres termes, que tu sois en Christ. Si tu es en Christ, tu dois commencer à voir ta vie. Tu dois commencer à enlever ce qui n'est pas de Dieu. Et le revêtement sera possible. Et quand tu es revêtu, la parole de Dieu dit dans Luc 4, le verset 14, que le Jésus était revêtu de la puissance. Voici l'onction. Et maintenant, sa renommée partait de lieu en lieu. Toi qui es là ce matin, tu veux l'onction. Tu veux réellement être revêtu. Revoir ton remplissage. Est-ce que tu es rempli du Saint-Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit est la priorité dans ta vie? Si tu l'honores, automatiquement il se déclenche. Ce matin, tu vas baisser la tête. Tu vas demander au Seigneur de te remplir à nouveau. Commence à demander pardon. Commence à demander pardon. Commence à demander pardon. Et automatiquement, le remplissage sera encore d'actualité. De la manière que lorsque dans ta maison, l'eau coulait avant, et ça ne coule plus à cause d'un tuyau qui est bouché, tu dois déboucher d'abord le tuyau et l'eau va couler ensuite. Et quand tu débouches le tuyau, tu vas voir que quand l'eau coule premièrement, l'eau est sale. Cette saleté là, c'est le péché. Ce matin, commence à te laver afin que l'eau là va couler et cette eau sera pure. Et cette eau sera buvable. Je prie ce matin que tout péché caché dans la vie des frères et des sœurs, ici et en ceux qui nous suivent, que le sang de Jésus nous lave, nous purifie. Parce que nous voulons réellement manifester le remplissage et que le revêtement soit possible. Seigneur, merci, car tu nous as pardonné, tu nous as repardonné et à nouveau nous sommes encore remplis. Saint-Esprit, nous t'avons attristé. Nous te demandons pardon et nous voulons que tu te manifestes. Manifeste-toi et lorsque on nous verra, qu'on puisse sentir le Saint-Esprit en nous. Au nom de Christ Jésus. Toi qui es malade, toi qui as un besoin particulier, que ce remplissage débloque les situations et qu'on remarque la guérison en toi
et qu'on remarque les finances en toi, cela est le revêtement. Père, merci que toute personne en ce lieu qui ont besoin d'une nouvelle onction, une nouvelle onction fraîche, que le Seigneur t'accorde cela, que le Saint-Esprit te donne cela, afin que tu puisses être utile dans ses mains. Papa, merci. Sois béni, sois exalté. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Qui est né en ce mois de novembre? Et que ça se reproduise au nom de Christ Jésus. Tu es là, tu es malade. Ce mois-là est le mois de la vie. Reçois la vie sauvée au nom de Christ Jésus. Merci beaucoup, papa. C'est au nom de Christ Jésus. Nous avons prié et nous sommes ici exaucés. Qu'il en soit ainsi dans vos vies. Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Ce mois est caché et toi aussi tu es caché. Que cela soit ton partage 12 fois, 20 fois, 24 fois, au nom de Christ Jésus. Amen. Amen.